Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mardi le 3e de septembre de cette année 2005. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est mardi de chaque semaine pour la conférence de presse réalisée par le gouverneur Phil Scott et son cabinet gouvernemental de l'État du Vermont des États-Unis, destinée à des médias du Vermont et au public du Vermont. Aujourd'hui, le gouverneur Phil Scott voudrait nous rappeler l'appellation d'un programme lancé d'abord en 2018 au Vermont de ce qui s'appelle Capital for a Day, ce qui fait allusion à un certain jour où le gouverneur Phil Scott et son cabinet gouvernemental se consacrent à des moments avec les résidents et l'autorité locale de quelques villes ou de quelques communes particulières d'un canton parmi les 14 cantons du Vermont, visant à leur donner une occasion pour qu'ils puissent se faire entendre concernant les matières importantes dans la ville ou dans la commune de leur résidence permanente qu'ils voudraient faire parvenir à l'oreille du gouvernement du Vermont. Disant cela, le gouverneur Phil Scott s'est mis à nous parler de deux communes du Vermont, Lyndonville et Plainfield, sur lesquelles ont subi l'impact des blessures de l'inondation du passé que le gouverneur Phil Scott avait eu une occasion de visiter la semaine dernière et avant la semaine dernière, probablement dans le cadre d'un mois respectivement. Alors, la femme secrétaire Lindsay Carroll du département de commerce et développement pour la communauté du Vermont s'est associée à cette conférence de presse pour nous faire part d'un panorama général concernant ce que l'autorité locale peut faire afin que s'élève le nombre de logements résidentiels au prix abordable destinés à des résidents locaux et la façon dont on peut louer des logements résidentiels au prix abordable à des résidents locaux. D'après ses paroles, l'agence de commerce et développement pour la communauté Vermont a débuté le document d'évaluation du développement de logement en Vermont la semaine dernière. Celui qui se trouve aussi demandé de chaque État tous les 5 ans par l'Agence fédérale des États-Unis du domaine de développement urbain. D'après ce qui s'appelle la VHFA, qui est l'Agence de financement du développement de logement du Vermont, cette agence a aidé à la réalisation de ce document, celui qui reflète les rapports de l'aspect financier comme fardeau financier pour les résidents, ainsi que le nombre suffisant de logements résidentiels qu'il faut pour les résidents en Vermont afin que s'accomplisse la condition salubre pour le marché de logement en Vermont pour créer de l'équilibre entre la population des résidents en Vermont et le nombre suffisant de logements qu'il faut. D'après les rapports, la moitié des résidents locataires du Vermont consacrent 30% de leur salaire au paiement mensuel pour leur logement, tandis qu'il y a environ un quart des résidents locataires, 25% des résidents locataires qui éprouvent le besoin de consacrer jusqu'à 50% de leur salaire au coût de leur logement. En parlant de cette matière en général, la moitié de chaque chèque de salaire de chaque résident locataire semble se faire soumettre au coût de leur logement, aboutissant à les inciter à consacrer le reste de leur chèque de salaire aux autres coûts de subsistance qu'il faut pour la vie quotidienne, tels que pour la nourriture, pour les soins médicaux et pour leurs dépenses personnelles nécessaires. La situation de ces locataires semble faire ressentir une condition précaire pour leur vie et leur avenir. Disant cela, afin que s'accomplisse la résolution destinée à cette situation, on dit que pendant le cadre de 5 ans, 2025 jusqu'à 2029, il faut réaliser environ 24 000 jusqu'à 36 000 logements, c'est-à-dire 4 800 jusqu'à 7 200 divisions de logements par an, qui exige que le gouvernement du Vermont le fasse pour aider à cette réalisation. En opposition à ce qu'on fait maintenant au Vermont, 2300 divisions de logements par an, ce nombre ne s'avère pas même à la moitié de ce qu'il le voudrait. Pour ce faire, d'après la session législative la plus récente du Vermont, le gouvernement du Vermont voudrait permettre à quelques logements de se faire reconstruire sans se faire soumettre strictement à un projet de loi appelé Acte numéro 250 gouvernant cette matière, visant à faire baisser le coût de construction et à faire achever le processus de la construction le plus tôt possible. La législature du Vermont a accordé son approbation à cette matière pour 2 années de dérogation, ce qui est une autorisation spéciale de la législature du Vermont pour permettre à la construction de logements dans quelques certaines zones et régions du Vermont de se réaliser sans tenir compte de l'effet de cet acte numéro 250. Disant cela, toutefois, d'après le baron de cette femme secrétaire Lindsay Carroll,
Le cadre de 2 années pour la réalisation de l'argent qu'il faut semble ne pas se trouver suffisant. C'est pour ça, elle, comme membre du cabinet gouvernemental du gouverneur fiscal, on est d'avis qu'il sera plus efficace si les voix des raisons pour le soutien peuvent se faire entendre sur cette matière concernant faire prolonger cette dérogation. Disant cela, Alex Farrell, le commissaire du département de développement de logement et de communauté du Vermont, a fait ce discours sur un lieu de détails de cet acte numéro 250. Durant cette conférence de presse, il se trouvait un individu qui a posé une question au gouverneur fiscal concernant comment la réalisation de logement au Vermont a de l'impact sur la main-d'œuvre suffisante au Vermont. D'après les barons du gouverneur fiscal, la réalisation de logement au Vermont peut servir de motif pour susciter le développement de la maçonnerie au Vermont, en encourageant les résidents du Vermont à devenir maçons pour faire partie de la main-d'œuvre du Vermont.